Le cinéma, c'est un vrai outil de vulgarisation et de promotion. Parce qu'au Bénin, sans vous mentir, en notre temps, nous n'avons pas eu la chance que vous avez aujourd'hui. Peut-être si on avait eu cette chance, on allait voir les choses autrement et on allait faire les choses autrement. Mais n'empêche, rien n'est tard, comme j'aime bien le dire. Nous devons penser, réfléchir désormais à l'angle de traitement que nous donnons dans nos écrits. Parce que je me rappelle, un de mes professeurs, je crois, Jean-Pierre Guingane, paix à son âme, il disait « Le scénario est la colonne vertébrale. » Que ça soit au théâtre ou au cinéma, un bon scénario fait un bon film. Mais malheureusement, nous remarquons que dans nos scénarios, ce n'est pas peut-être de votre génération, même à ma génération, il y en a plein. Et quand tu lis, tu te poses la question, qu'est-ce que le scénariste veut montrer? Quel est le message qu'il veut faire passer? On n'écrit pas pour écrire, on écrit pour faire passer un message. Et un artiste est le témoin de son temps. Mais soyons les témoins de notre temps positivement et non négativement. Parce qu'on a assez peint notre culture en culture négative. C'est à nous de reconstruire notre histoire. C'est à nous de redorer le blason de notre culture et de notre histoire. Quand je prends La Passion du Christ, j'ai regardé ce film. Je l'ai aimé. Mais c'est l'histoire des Juifs qu'ils ont pris pour réécrire le scénario et tourner ce film. Je crois que nous pouvons également à notre niveau réécrire nos scénarios et le tourner pour pouvoir montrer à la face du monde que nous avons aussi une spiritualité, mais pas une spiritualité comme eux ils l'ont pensé. Parce qu'un peuple qui n'est pas connecté à sa spiritualité est sans racines. Donc pour moi, connectons-nous à nos racines et faisons des films qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. J'ai remarqué quelque chose, nous ne produisons pas des films pour le peuple béninois, mais avant tout, notre premier public, c'est notre peuple, c'est le Bénin. Quand je prends les films de Nollywood, ils produisent des films pour qui? Pour les Nigériens. Et ils produisent des films en langue, en Yoruba ou en Igbo. Mais nous aimons les regarder. Mais pourquoi? À travers ces films, ils parlent de leur culture. Ils parlent de leur peuple. Ils valorisent leur culture, ils valorisent leur peuple. Mais nous, ici, quand on veut tourner des films, on fait quoi? Comme l'a dit le grand frère. Nous mettons la sorcellerie en avant. Mais la sorcellerie, c'est un pouvoir. Autant que nous sommes ici, nous sommes tous des sorciers. Mais le pouvoir que Dieu a mis en toi, tu as essayé de le découvrir pour savoir quel genre de sorcier tu es. Mais non. Reconnectons-nous à nos racines. Et le cinéma qui est là peut nous aider à y aller. Faisons beaucoup de recherches. J'avais peur effectivement de ma culture avant, mais aujourd'hui je n'ai plus peur. Je prends plaisir à aller chez les prêtres vaudous, à discuter avec eux, à leur poser des questions sur ma culture. Mais quand je remarque ce qu'ils me disent, et quand je remarque ce que j'ai appris dans la cabale juive, je remarque que c'est exactement les mêmes choses. C'est exactement les mêmes choses. Seulement, chaque peuple a sa manière de se connecter à Dieu. Reconnectons-nous à nos racines et je sais que nous pouvons faire beaucoup à travers les images. Nous pouvons faire beaucoup de choses et révéler notre culture, notre spiritualité, que les gens arrêtent de peindre le vaudou en négativité. Quand je prends le phare, je ne m'y connais pas trop, mais quand j'ai fait Missi Mero, c'est juste un seul signe de phare. C'est juste ça, on a pris pour faire un 13 minutes, même pas 26 minutes. On sait qu'on a encore beaucoup à raconter. Mais qu'est-ce que le phare, cette légende de phare nous demande de faire? De respecter les aînés. Et ce film a été tourné en langue. Mais je crois que nous avons une force que nous n'exploitons pas. Ce sont nos langues. C'est la langue fond. Aujourd'hui, le fond est sur Google.
Le professeur qui a fait ce travail fabuleux, que je salue au passage, pourquoi au cinéma nous ne pouvons pas penser autrement et le faire? Donc nous pouvons juste le fond, le valoriser à travers nos images et pour que désormais, la manière dont les gens apprennent le Swahili, la manière dont les gens apprennent le Yoruba, que les gens commencent par apprendre le fond et que le fond également puisse devenir une langue universelle, que tout le monde peut parler comme le Yoruba, comme le Swahili. Nous pouvons le faire, nous pouvons y arriver. Et vous êtes, comme je l'ai dit dans le premier panel, vous êtes les porte-flambeaux de demain. Donc vous avez du pain sur la planche. Nous allons vous accompagner, certes, mais nous ne sommes pas éternels. Merci beaucoup, Madame Alésienne, pour cet exposé. Malheureusement, comme vous constatez, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc l'exposé est dense. L'exposé est dense, vous voyez toutes les problématiques qu'elle a abordées. La plus importante, je retiens quelques-unes de ces problématiques importantes qu'elle a abordées, c'est la connexion à nos racines. La connexion à nos racines qui est un élément très important de la réalisation du cinéma aujourd'hui. Et nous sommes convaincus que les jeunes que nous sommes en train de former constitueront une armée demain, parce que la connexion à nos racines signifie nous récupérons notre image, tant malmenée depuis des siècles, n'est-ce pas? Malmenée depuis des siècles, comment est-ce que nous le récupérons en nous reconnectant à nos racines par le cinéma? Elle a aussi parlé de produire des films pour nos populations. Elle a donné un exemple qui est très illustratif, c'est le Nigeria. Effectivement, au Nigeria, quel que soit l'acteur, que ce soit un acteur de cinéma, un réalisateur ou un chanteur, s'il n'a pas de succès au Nigeria, il n'a pas de succès à l'extérieur. Donc, nous devrons effectivement nous inspirer, et ça regroupe encore avec la question de nous reconnecter à nos racines. Elle a également abordé une autre question importante dont nous avions parlé déjà dans notre colloque sur le cinéma, la question de la langue et de la production cinématographique. Une fois encore, si nous ne produisons pas dans nos langues, comme vous le savez, les langues sont illustratives du mode de pensée. C'est-à-dire, c'est votre façon de penser qui est exprimée dans vos langues. Donc, jusqu'à maintenant, si nous ne nous produisons pas dans nos langues, nous n'allons pas diffuser notre mode de pensée. Ça, c'est extrêmement important. Ils ont fait aussi rapidement une connexion avec certaines divinités. Et surtout, Ignace a abordé tout à l'heure certaines divinités qui ont échappé à leur pouvoir royal. Le Sakbata dont il parle est une divinité très importante. Vous savez que dans le royaume du Dahomey, les obédiences de Sakbata sont les seules qui peuvent se moquer des rois. Ce qu'on appelle les Sakbatasi sont les seuls qui peuvent se moquer des rois sans que les rois ne réagissent dans le royaume. Et des études actuelles ont déjà démontré, ou sont en train de démontrer, iront encore plus loin, que leur danse où ils sont en train de tourner, c'est une façon de démontrer que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Vous savez que ça a coûté la vie à d'éminents chercheurs dans notre histoire. Et ça existe déjà chez nous, où les gens, dans les religions, font cette démonstration-là juste avec les danses. Nous allons continuer maintenant avec les chercheurs. Les chercheurs qui sont dans ce panel auront la parole pour nous donner leur point de vue. Elles ont pris la parole et qu'ils ont déjà, c'est-à-dire enfant, et au loi donne-moi, c'est-à-dire qu'elles ont déjà vidé le panel de sa substance. Avant d'aller du côté pédagogique, puisque nous sommes à l'université, et je comprends maintenant après l'intervention du professeur Chibozo,
que c'est le rôle qu'on allait tenir, en tout cas quelqu'un comme moi allait tenir dans ce panel. Avant d'en arriver là, je voudrais bondir sur sa dernière intervention concernant la danse Sakwata. Non, je ne vais plus parler de Sakwata. Je voudrais vous dire que du point de vue de la culture, du point de vue de ce que le cinéma peut servir effectivement d'outil, de vecteur, de vulgarisation, de promotion de la culture, de la même manière, d'autres disciplines pourraient le faire et essayent de le faire. Et sans lui faire de la publicité, je voudrais cette communauté de femmes redoutables parce que détenant ce que Mme Alésienne Sauvy a appelé une science et que le professeur Kapomayo appelle une science supérieure à la sorcellerie, avait déjà le secret de ce qui est aujourd'hui appelé la physique quantique, c'est-à-dire la capacité que l'on peut avoir de traverser, par exemple, un objet solide, un mur, etc., etc. Mais il y a plusieurs siècles déjà, plusieurs millénaires, les Africains avaient cette connaissance. Mais je vous raconte cette histoire-là, non pas pour vous dire que, oui, la littérature est en train de faire son œuvre. Non, c'est pour vous dire que le cinéma, si jamais, si par exemple, comme l'a rappelé le douanier, notre grand frère Ignace Yetchenou, si le cinéma pouvait mettre cette news adjée à l'écran, imaginez ce que ça va donner. Ce ne sera plus la sorcellerie vue sous l'angle de « Ah, le sorcier a eu un challenge, un grand combat contre Christ et que Christ a eu le dessus. » Donc nous avons de quoi raconter. Les cinéastes béninois africains ont de quoi raconter. La deuxième publication, c'est une publication dont il a parlé lors des Vodou Days. Il a écrit un livre sur le vaudou. Il a fait ce qu'il a appelé la théologie du vaudou. Le vaudou qui fait partie de la pensée classique de l'ère culturelle Adjatado. Nos modes de pensée, nos façons de nous comporter, notre civilisation, notre culture, tout court, eh bien, émanent de cette religion, la religion vaudou. Vous êtes des universitaires, de jeunes chercheurs, des chercheurs en herbe. Je vous convie à lire ces documents et de voir comment vous pourrez les exploiter dans le cadre de votre discipline spécifique qu'est le cinéma. Cela dit, pour être pédagogique, je voudrais déjà remercier le professeur Chibozo pour nous avoir rendu la tâche facile en définissant la médiation. Parce qu'il s'agit de nous, pour nous ici, de présenter le cinéma comme outil de médiation scientifique et culturelle. Donc le cinéma comme un moyen de vulgarisation, comme il a dit, de la culture, mais aussi de la science, des résultats des recherches scientifiques, mais aussi des concepts scientifiques, mais aussi des problématiques scientifiques. Puisque mes prédécesseurs ont déjà mis l'accent suffisamment sur le volet culture, je voudrais nous dire que sur le plan scientifique, le cinéma est un outil de vulgarisation par excellence. Vous allez me dire que mais combien de films les Béninois ont-ils réalisé sur des faits scientifiques, sur des découvertes scientifiques, sur des concepts scientifiques? Eh bien, regardez bien les films, vous y trouverez
de la matière à réfléchir. Mais cela dit, dans tous les cas, lorsque vous réalisez un documentaire sur des problèmes de santé, comment c'est-à-dire des conseils, je vais être trivial, des conseils que le médecin donne pour bien se comporter face à une situation, à une préoccupation pathologique que l'on a, ben, quand vous dites ça dans un film documentaire, vous faites déjà de la promotion de la recherche scientifique, vous faites déjà la promotion de la science. Il y a beaucoup de documentaires, il y a beaucoup de films qui sont consacrés à ce genre de sujets. Lorsque vous regardez des émissions du genre Nat Geo White, c'est-à-dire cette émission qui est consacrée à la vie des animaux, à leur comportement, à la communauté animale, parce qu'il s'agit là aussi de communauté. Quand vous regardez tout ça, ben, c'est de la vulgarisation de la science que vous êtes en train de faire. Il y a une autre émission qui s'appelle Science et Vie. C'est vrai que ces choses-là ne sont pas diffusées sur nos télévisions nationales ici, mais elles sont diffusées, ces émissions sont diffusées, évidemment, sur des chaînes qui arrosent aussi notre territoire, le territoire béninois. Mais il n'y a pas que le côté positif. Vous savez, je vais relever quelques limites aussi avant de laisser la parole. Le cinéma, comme l'a dit le grand frère Ignace Etiennou, qui dit cinéma, dit émotion. Mais la science n'est pas émotion. La science n'est pas émotion. Et comment est-ce que le cinéma peut rendre compte de concepts complexes, difficiles d'appréhension, difficiles d'accès, tout en restant... Ah, d'accord. Comment le cinéma peut-il, d'accord, rendre compte de concepts complexes, difficiles d'accès et d'appréhension, tout en restant émotion, tout en donnant d'émotion, tout en faisant rire, tout en faisant pleurer. C'est là la difficulté. Mais comment est-ce que le cinéma, les cinéastes peuvent travailler en collaboration avec le monde de la recherche pour que le cinéma puisse bien porter la voix de la recherche? C'est des problématiques qui restent encore pas suffisamment explorées, de concepts complexes, difficiles d'accès et d'appréhension, tout en restant émotion, tout en donnant d'émotion, tout en faisant rire, tout en faisant pleurer. C'est là la difficulté. Mais comment est-ce que le cinéma, les cinéastes peuvent travailler en collaboration avec le monde de la recherche pour que le cinéma puisse bien porter la voix de la recherche? C'est des problématiques qui restent encore pas suffisamment explorées, en tout cas dans notre pays ici. Et le dernier colloque, en tout cas le précédent colloque que l'UAC a organisé à travers l'INMAC et dont le professeur Chigozo vient de parler, a également soulevé cette problématique-là. Et lorsque le docteur Doyon m'a demandé si je pourrais participer à l'animation de ce panel, j'ai compris qu'il est en train de mettre en œuvre une des résolutions ou recommandations fortes qui avaient été faites au cours de ce colloque-là. Je voudrais l'en remercier. Donc je voudrais finir mon propos en exhortant les deux mondes, les deux univers, à savoir l'univers du cinéma à travers les réalisateurs, les cinéastes, etc., et l'univers de la recherche, à se donner de plus en plus la main afin que l'un porte la voix de l'autre et vice-versa. Le cinéma va porter la voix de la recherche, mais la recherche aussi va porter la voix du cinéma, parce que si les chercheurs, les universitaires, et c'est bien que l'INMAC se préoccupe de cette
problématique. Aujourd'hui, si les universitaires ne s'intéressent pas au cinéma, ne réfléchissent pas sur le cinéma, les cinéastes ont beau vouloir raconter notre vie quotidienne, nos valeurs, notre façon de voir le monde, donc notre culture, eh bien, ils n'auront pas toujours la méthode qu'il faut pour le faire, les outils qu'il faut pour le faire, les concepts qu'il faut pour le faire. Et donc, les deux doivent se donner la main de façon intelligente, j'ai dit. Alors, c'est une problématique que vraiment, je pense que nous devrons vraiment explorer dans un contexte du développement de l'intelligence artificielle et dans un contexte où nous faisons de plus en plus la promotion des cours en ligne. Alors, cours en ligne et cinéma pédagogique dans un contexte du développement de l'intelligence artificielle. Vraiment, tu nous donnes du grain à moudre. Bon, nous allons nous atteler à ça. J'espère que le secrétariat de ce colloque enregistre un certain nombre de problématiques. Il a également souligné l'importance de la culture, du patrimoine et du cinéma, comme les deux autres panélistes l'ont déjà souligné, mais il a profité pour rappeler pour cette problématique que des travaux de recherche sont en cours, des livres ont été même publiés et que nous pouvons avoir accès à ces connaissances pour mieux comprendre la densité de notre culture et ce que nous pourrions en faire avec le cinéma. Est-ce que le cinéma est capable de profiter de ces recherches pour aller de l'avant et mieux faire? Donc ça, c'est vraiment le gros exercice auquel nous allons nous atteler. Nous avons la chance d'avoir des professeurs de cinéma qui sont toujours avec nous. Vous avez cité Ignace Yachemou, Madame Alésienne et beaucoup d'autres qui sont ici. J'aurais même pu dire que Dr Zoubéo aurait pu être de ce panel, parce que pendant le colloque, il était de ce genre de panel pour nous dire davantage. Je pense que tout à l'heure, il va prendre la parole pour nous livrer aussi ses opinions. Merci beaucoup, professeur. Et pourtant, je suis vraiment bon petit. Hein. Et vous me mettez en dernière position pour parler. Du coup, dans ma langue, on dit mais ce qui veut dire que ceux qui prennent la parole des positions disent les belles choses. Et vous n'aurez pas assez de choses à dire, mais néanmoins, je vais me jeter en pâture. Du coup, je vais féliciter l'INMAC pour cette initiative et aussi les remercier de m'avoir associé à cela. C'est une jarre trouée. C'est autant que nous sommes avec nos doigts, on doit boucher les trous de cette jarre trouée. Je suis d'autant content et parce que pour moi, à l'INMAC, il ne sera pas question, ce n'est pas trop bon pour moi de faire que de la pratique, de faire que de la théorie avec les étudiants. Il faut aller à la pratique. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est ce dont les étudiants de l'INMAC ont effectivement besoin. Donc c'est à votre actif. Je l'ai dit tantôt que c'est ceux qui prennent la parole en première position qui arrivent à bien décortiquer, mais je ne vais pas rester sans rien dire. Vu sur l'angle du chercheur, il est très important de clarifier quelques concepts. Mon doyen Zantou a déjà commencé, je ne vais pas vous faire l'affront de revenir sur ça. Il a défini ce qu'on entend par médiation, il est allé par la définition de culture. Mais dans ses propos, j'ai piqué deux choses. Il disait que le professeur Kako a fait sortir 2 articles. Il a fait un bref résumé de ces articles. 2 livres. Oui, livres, vous voyez, non? On va venir pour lire. Ce n'est pas évident à travers la lecture du professeur que nous voyons l'image.
Or, avec le cinéma, l'audiovisuel, on a l'écoute, on a la parole, puis on a l'image, ce qui renforce la compréhension. D'où l'importance du cinéma dans ce que nous entreprenons. Vous voyez. Dans son développement aussi, il a dit qu'il y a des documentaires. À travers ces documentaires, à travers les conseils que donnent souvent les médecins, il y a une prise de conscience. Donc moi, je ne vais pas parler de livres, je vais parler de mes productions pour toucher du doigt la thématique. Je vais parler du film Adji, parce qu'il a eu à parler d'un médecin qui a l'habitude donne des conseils. Le film Adji nous rappelle quoi? Les précautions qu'il faut prendre pour éviter la mortalité néonatale, la mortalité infantile. C'est légion dans toutes les régions. Mais un chercheur, il viendra, il va faire sa thèse sur ça, il va exposer. Ça entre par ici, ça sort par là-bas. Mais à travers une œuvre cinématographique de 20 minutes, on va faire prendre conscience à la population. Du coup, on a gagné en peu de temps. Je vais bondir sur une autre œuvre qu'on a réalisée pour Action et Éducation. Mon acte de naissance, mon passeport de vie. Mon acte de naissance, mon passeport de vie. 7. Un chercheur va prendre 3 ans, 6 ans pour travailler sur cette thématique. La thématique de l'acte de naissance, de l'importance de l'acte de naissance. Le chercheur viendra pour exposer pendant 2 heures, pendant 3 ans. On va écouter. Ce n'est pas évident que nous ayons l'image. Mais à travers un téléfilm de 52 minutes, la communauté va comprendre l'importance de déclaration de naissance. Vous voyez. Je vais rebondir sur un 3e film qu'on a appelé « Jeux interdits ». Jeux interdits, c'est une consultation faite à l'UNICEF où on a touché du doigt le phénomène du harcèlement sexuel. Un chercheur va faire 3 ans de recherche, il va exposer, mais à travers ce téléfilm, on a pu prendre conscience aux autorités présentes quand on a fait la première diffusion. Toutes les autorités ont pleuré. Donc c'est pour vous dire l'importance de l'audiovisuel dans tout ce que nous devons faire et comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, on doit faire le nécessaire pour archiver à travers les images, à travers l'audiovisuel, tout ce que nous faisons. La preuve, nous sommes ici. Ils sont en train d'immortaliser cela. 20 ans après, 50 ans après, on peut faire sortir ces archives. Et les générations futures vont se dire que nous sommes le 14 ici, un 14 février 2025, il y a eu un panel sur lequel on a débattu de cette thématique. Juste pour vous prouver l'importance du cinéma, de l'audiovisuel dans tous les secteurs d'activité. Et la preuve, avec l'avènement des réseaux sociaux, on ne peut rien. Tous les secteurs d'activité sont touchés. C'est à nous de rester en marge de cette révolution. Je pense que non. Je pense que non. Je vais profiter pour parler un peu des défis qu'il faut relever à travers cette thématique. Le premier défi pour moi, c'est de demander aux chercheurs de prendre l'outil de l'audiovisuel à contribution dans tous leurs travaux de recherche. Et pour cela, il faut rendre disponibles les résultats de leurs travaux, rendre disponibles les résultats de ces travaux en diffusant à la population les résultats de leurs recherches. Le second problème, on a la volonté, on a vraiment la volonté, mais nous sommes confrontés au problème de financement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le financement? Une fois à la fin des recherches, réussir à réaliser, ne serait-ce un petit récapitulatif de 12 minutes, de 26 minutes, pour montrer
les résultats de nos travaux. C'est ce que je vois en termes de défis. Et redemander à l'INMAC de continuer cette aventure pour les étudiants, c'est important. Mais cette aventure, ce n'est pas sans les moyens. Il faut mettre en place quel mécanisme pour pérenniser cette activité. C'est tout le problème. Merci à vous. Alors, merci beaucoup, Tony Yambolé, et pour cet exposé aussi dense. Je voudrais profiter de l'occasion pour demander à tous les panélistes qui ont participé globalement à cette mini-conférence si vous pourrez ou si vous pouvez en 5 pages, 10 pages nous rendre compte de ce que vous avez dit. 5 pages, 10 pages, juste pour nous permettre d'avoir véritablement une mémoire de cette première édition. Avant de revenir à ce que je pense personnellement de ce thème, je voudrais saluer les propos de Tony Yambolé, mais pour lui dire que c'est celui qui parle le dernier qui vous Pourquoi? Parce que ça lui a permis de revenir sur tout ce que Dr Zantou a dit pour clarifier lui-même. Parce que s'il était passé avant lui, il n'aurait pas eu ces éléments pour clarifier ce qu'il a dit. Il n'aurait pas rebondi sur ce que les professionnels ont dit. Donc c'est très important parfois, et c'est exprès que vraiment j'ai fait ça. Il a souligné la problématique du cinéma comme outil d'archive. Et ça, c'est vrai. C'est excellemment un outil d'archive. Parce que, au-delà, si effectivement on écrit un livre, le livre, par exemple, ne permet pas de reconstituer les gestes anciens. Le livre ne permet pas de garder les processus pour aboutir à telle ou telle chose, ce que le cinéma pourrait faire. Merci également pour les challenges notés ici. Financement ou disponibilité des travaux, c'est vraiment l'éternel problème que nous avons, nous les chercheurs, parce qu'après avoir fait l'effort de publier, on ne sait plus comment ça va se passer. On ne sait plus. Alors, même entre nous, on ne se lit pas. Même entre nous, on ne se lit pas. Alors donc le cinéma est un outil incontournable pour la diffusion. Donc je te remercie pour ces éléments. L'invention du cinéma a été un long processus scientifique déjà, il faut le noter, parce que les recherches en optique qui ont permis de concevoir les premières caméras, la façon de filmer, la lumière, le son, je crois que ce sont des matières de la science. Et évidemment, la relation que Tony a établie tout de suite entre comment on peut utiliser le cinéma pour valoriser ou pour archiver les résultats de la science, c'est effectivement une donnée à prendre en compte. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Tony, parce que la lecture est un formidable outil, et même plus que le cinéma, parfois nous permet de visualiser un certain nombre de choses. Ça dépend de l'écriture de celui qui écrit. J'ai eu la chance de travailler avec quelques scénaristes béninois ou des auteurs. Quand vous les lisez, c'est comme si vous avez le film avant l'heure. Donc, on peut très bien, en écrivant, susciter, suggérer des images, faire vivre les émotions. Et je suis sûr qu'il est arrivé à chacun de nous, à travers la lecture, de nous faire tout. Il y a des romans, quand vous les lisez, moi je me souviens très bien quand je lisais Un piège sans fin de Olympe Belliconome, c'est comme si ça se déroulait devant moi. Je rentrais dans le roman, dans le livre, pour participer aux différents décors, aux actions, aux émotions des personnages et comment c'est écrit. Donc, l'écriture n'a pas une moindre force par rapport au cinéma. Ça dépend. Et aujourd'hui, le défi, on sait très bien que, oui, les jeunes aiment
l'audiovisuel, je ne vais pas dire le cinéma, ils aiment l'audiovisuel, mais quel type de format? Quand c'est long, ils ne veulent pas suivre. C'est des petits formats, les formats 3 minutes, 2 minutes, rapidement, on passe à autre chose. Et c'est un peu ça le défi des écrans. Aujourd'hui, quand ça demande de la concentration, on n'est pas prêt. Et ce n'est pas une critique que je fais aux jeunes, mais même à nous-mêmes. Parce que on est tellement sollicités que même sur une seule même télévision, nous avons 500 chaînes qui nous attendent. Et en regardant peut-être Canal+, on se demande ce qui se passe sur l'ORTB, ce qui se passe. Donc, il y a cette facilité à zapper, à passer d'un écran à un autre, d'un sujet à un autre. Donc, c'est également des choses à intégrer. Donc, le cinéma peut être, ou l'audiovisuel de façon générale, peut être un outil qui vienne au secours des résultats pour les archiver, pour les rendre disponibles. Encore qu'il faut avoir la réflexion qu'il faut pour produire des éléments dans un format, dans le ton qui pourrait intéresser la grande majorité des jeunes. Mais nous sommes à l'université et on ne peut pas économiser l'énergie, l'attention, parce que c'est aussi un des problèmes que les écrans génèrent. Nous sommes très rapidement distraits et nous nous ennuyons très vite quand les sujets deviennent intéressants. Mais rien de grand, rien d'important ne peut se faire si on n'investit pas en termes d'énergie, en termes d'attention, en termes de travail. Et donc, moi, je ne suis pas pour qu'on simplifie tout, parce que quand nous allons finir de simplifier, qu'est-ce qui va arriver? La suite, c'est quoi? On ne fera plus rien du tout parce qu'on voudra aller sur la plage, nous prélasser, parce que c'est ce qu'on nous demande. Il faudrait au contraire faire en sorte que nous puissions mobiliser l'intelligence, l'attention, l'effort pour apprendre, pour faire avancer. Et surtout, nous, les Africains, nous, les Béninois, on n'a pas les mêmes problèmes que les autres. On peut estimer que les autres ont fait énormément de progrès sur certains plans. Mais nous-mêmes, comment est-ce que nous allons produire des données, notre université, elle est jeune par rapport à d'autres universités. Quand je dis ça, ça va dire, c'est normal, puisque le pays est devenu indépendant en 60, l'université un peu avant 70 ou 70, voilà. Mais il y a des universités qui existent depuis 2 siècles, 3 siècles. Alors, il faut que nous puissions accepter de produire. Évidemment, le cinéma, l'audiovisuel constitueront des outils pour valoriser, pour étudier, mais comme je le dis, l'audiovisuel, le cinéma également sont des produits de la science. Donc il y a une interrelation, une corrélation entre les deux et nous devons juste faire en sorte que les deux puissent marcher pour que nous, en tant que jeune nation indépendante, je vais dire, nous puissions faire le travail qu'il faut. Et je suis foncièrement contre la facilité. Je pense que nous devons plutôt aller dans le sens de la difficulté, des choses pas faciles, pas simples, parce que c'est comme ça que nous allons au fond des choses. Et nous en avons les capacités, nous avons les ressources. Parfois, nous nous sous-estimons. Je ne sais pas si j'ai répondu à la sollicitation du professeur, mais je voudrais le remercier. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. Parce que c'est un thème qui est, je vais dire un thème, c'est une problématique qui est chère au chef du département d'histoire et d'archéologie qui est parmi nous ici, qui à chaque soutenance rappelait aux jeunes étudiants qui sont trop pressés. Vous voulez vite faire. C'est à l'heure du TikTok. On dirait que les mémoires sont devenues de l'ère du TikTok. On veut vite faire pour passer à autre chose. Et cette patience est nécessaire à la science, est nécessaire pour que le cinéma puisse rendre compte effectivement de ce que fait la science. Et c'est vraiment un challenge. Un challenge que nous allons toujours solliciter les aînés qui sont autour de nous ici, les professionnels, pour accompagner ces jeunes que nous sommes en train de former, parce que rien ne peut se faire vraiment durablement dans la précipitation. Si nous nous précipitons, nous allons passer à côté. Donc, merci beaucoup, Dr. Zubérou, pour être venu rappeler ces éléments importants. Et quant à moi, tout ce qui a été dit ici correspond exactement à ce que je pense de ce panel. Et je vous remercie, tous les panélistes, d'avoir mis le doigt sur ces éléments importants. Je voudrais juste rappeler, si vous faites attention un peu à l'histoire de la médecine,
l'histoire de la médecine moderne, vous allez vous rendre compte comme on traite aujourd'hui les thérapies africaines que c'était du charlatanisme. Chacun essaie d'apporter quelque chose et puis 10 ans après, quelqu'un vient, il améliore. Regardez depuis que Hippocrate, à quel moment on a inventé la pénicilline. Regardez les siècles. Et donc, avec la possibilité que nous avons aujourd'hui, nous pouvons installer la même patience et donc de faire le travail avec les nôtres pour capitaliser sur les processus, les protocoles qu'ils mettent en place pour soigner les maladies compliquées, par exemple. Et les archiver parce qu'un jour, nous pourrions faire le point pour dire « Ah, nous sommes partis de là, voilà où nous sommes arrivés parce que de ce que nous avons archivé, les travaux ont permis d'améliorer petit à petit ces protocoles. » Ça, c'est l'exemple de la science. Nous pouvons avoir le même exemple avec le patrimoine. Nous avons commencé, nous avons fait un travail avec l'archéologie. Ce festival est lancé dans le cadre de Archéovision. Archéovision, où ce sont les sites archéologiques qui sont les sources d'inspiration de toutes ces expressions artistiques que nous avons à l'INMAC. Alors, ça veut dire tout simplement que partir à la source pourrait nous permettre de développer davantage notre imaginaire et de rendre compte de notre vision du monde. C'est ce à quoi nous devrons nous attacher davantage pour permettre à ce que le cinéma nous aide vraiment à aller de l'avant, à archiver. Surtout, ce que nous perdons le plus souvent, ce sont les gestes anciens. Les gestes que nos ancêtres ont pour résoudre les problèmes. Ils partent avec, parce que la jeune génération n'a plus le temps, ça va très vite, n'est-ce pas? Donc voilà à peu près ce que je vais apporter et saluer l'optimisme de tous les panélistes qui sont passés ici. Malgré que la question soit difficile, nous sommes tous optimistes que nous allons y arriver. Et c'est sur ces mots que je veux mettre fin à ce panel. Merci beaucoup pour votre attention. Ah, j'ai oublié vraiment de remercier doyen Ignace Yetché. Et vraiment, je voudrais saluer son engagement à côté de l'INMAC. Déjà dans plusieurs autres situations, il a montré vraiment sa disponibilité à accompagner l'Institut dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, là où nous sommes, il est doublement endeuillé. Il a d'autres situations difficiles qu'il est en train de gérer. Et pourtant, il a pris le temps de venir avec nous pour échanger avec les jeunes. Je voudrais sincèrement l'en remercier et vous demander vraiment de l'applaudir davantage pour ce travail. Merci beaucoup. Également à remercier les panélistes et le modérateur de ce savoir partagé. Ce fut un véritable plaisir. J'espère que vous avez beaucoup retenu de tous les panels, que ce soit hier à aujourd'hui. Ceci étant dit, ce panel marque la fin des panels de discussion pour le compte de la première édition du Festival international de cinéma et de l'audiovisuel cinéma et cirque. On se dit donc à 15 h pour la projection des films. Bonne chose à vous. Why